Le témoignage du temps by Sylvana Augustiniak, DY 2099. Narrated by Elaine Hudson. Elle étudia religieusement son propre reflet dans le miroir, tout en brossant les mèches argentées de sa couronne de sagesse. Son nez aquilin se dressait fièrement, ponctuant un visage vieilli mais mélancolique. Au-delà de ses sourcils grisonnants s'étendait un lacis de sillons incrustés qui traversait son front, tels des témoins silencieux de ses triomphes passés et de ses tragédies. Baissant les yeux sur ses mains autrefois fortes et vigoureuses, des outils de la nature qui avaient pétri le pain, bercé ses 3 enfants et caressé langoureusement le corps de son amant. Elle constata qu'elles étaient désormais affaiblies et souffrant d'arthrose, mais que, curieusement, elles conservaient encore de la puissance. Un instant, elle ferma ses lourdes paupières et, à la vitesse de l'éclair, traversa le vaste vortex de ses souvenirs de jeunesse. Excitée par la perspective de remporter la course de sa classe de CM2, son cœur se mit alors furieusement à battre la chamade. Au retentissement du coup de feu de départ, elle s'élança, ses jambes tremblantes se dérobant presque sous elle, mais finissant par s'adonner à la course. Elle aimait tant gagner. Toujours faire de son mieux était un instinct profondément enfoui en elle. Plus rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Elle désirait tant de choses pour son avenir, mais par-dessus tout, elle voulait simplement être heureuse. Alors que Maddie reprenait conscience de la réalité présente, elle boita jusqu'au lit et s'y allongea avec précaution. Elle posa les yeux sur la place vide où, chaque nuit pendant 40 ans, le corps chaud de son bien-aimé avait reposé à ses côtés. Une larme involontaire roula sur sa joue. Elle ressentait douloureusement son absence, tout en sachant qu'il ne reviendrait jamais. Les pensées affluaient dans l'esprit de Maddie, tandis qu'elle se demandait pourquoi tant de gens, elle plus que tout autre, ne parvenaient jamais à être heureux dans l'instant présent. Étions-nous destinés à rester prisonniers de notre passé? Ou bien passions-nous notre vie à espérer que le temps passe plus vite, à rêver que l'avenir serait meilleur, au lieu de vivre dans le présent, spécula-t-elle. Elle se souvenait certes des bons moments, mais aussi de toutes les périodes terriblement difficiles qu'elle avait traversées avec son mari. À présent, il n'était plus là. Emballé dans du papier bulle renforcé, ses pensées amoureuses étaient soigneusement rangées dans l'entrepôt de son esprit. Malgré leurs imperfections respectives, Danny, son mari, l'avait vraiment aimée
et elle l'avait aimé en retour. Maddy avait toujours eu tant de mal à dire « je t'aime » en retour. Aujourd'hui, elle regrettait de ne pas le lui avoir dit bien plus souvent de son vivant. Le temps est un serpent fuyant et insaisissable, se murmura-t-elle maintes fois. Je ne peux pas ramener le passé, mais pour autant je ne peux pas non plus contrôler ce que l'avenir me réserve, raisonna-t-elle, allongée là, l'esprit engourdi. Je ne peux que saisir le temps dont je dispose maintenant, se rassura-t-elle. Bonne nuit, mon chéri, dit-elle tendrement en direction de la photo de son mari accrochée au mur de la chambre. Finalement, Maddy s'endormit, enveloppée dans sa couverture de pensées réconfortantes, et avec un vieux rêve qu'elle comptait revisiter le lendemain soir. Un nouveau jour se levait. Le ciel azuré arborait une clarté pleine de promesses. Maddy se prépara pour sa promenade quotidienne sur la plage, car cela l'aidait à dissiper la sensation de cerveau embrumé qu'elle ressentait tôt le matin. Près du rivage, Maddy fut accueillie par une sensation chaleureuse et enveloppante. Un tapis de sable à demi humide sous ses orteils délicats. Elle sentit chaque grain lui masser ses pieds endoloris, ce qui lui procura une sensation de bien-être absolu. Contemplant l'étendue bleue et bouillonnante devant elle, elle vit les reflets scintillants de la lumière frapper l'eau, éblouissant ses yeux par sa beauté infinie et sa profondeur insondable. Ah, les choses simples de la vie, s'exclama-t-elle, si belles et si attrayantes. Souviens-toi, mon chéri, lorsque nous marchions chaque matin sur cette même plage, se murmura-t-elle mélancoliquement, comme si quelqu'un était là, près d'elle. Nous nous tenions par la main, faisant des projets pour un avenir qui n'est jamais venu. Maddy s'interrompit un instant, retenant ses larmes. « Maddy !» Une voix aiguë et haute comme un pizzicato retentit derrière elle. « Comment vas-tu » dit Claire. « Je ne t'ai pas vue depuis un moment. Que se passe-t-il » demanda-t-elle avec curiosité. « Occupée par les choses de la vie » répondit Maddy mécaniquement, arborant un sourire de Joconde. « Ça fait du bien de te voir » ajouta-t-elle affectueusement. Ces mots ne la trahirent pas, même si son visage demeurait comme négligemment figé. Pendant l'heure qui suivit, elles marchèrent côte à côte, bavardant de choses et d'autres sur la vie de tous les jours, comme les gens le font souvent. C'était agréable de profiter de la compagnie de quelqu'un d'autre, pensa Maddy. Elle se dit à elle-même de nouveau que ce qu'elle appréciait le plus, c'était vraiment les petites choses simples de la vie. Elles s'arrêtèrent pour prendre une tasse de cappuccino crémeux et grignoter un muffin
aux myrtilles moyeux qu'elles partagèrent, assises sur une marche en grès, les yeux fixés sur l'océan immense à l'horizon, comme elle se souvint l'avoir fait 50 ans plus tôt avec ses autres camarades de classe. « Que fais-tu de ton temps depuis que tu as pris ta retraite ?» demanda Claire. Et aussi vite qu'elle avait posé la première question, elle continua et demanda à Maddy: « Depuis combien de temps ne nous sommes-nous pas vus ?» et lança sans même reprendre son souffle: « Depuis la sépulture de Danny ?» Claire détestait être celle qui posait cette question, aussi tranchante qu'une hache médiévale s'abattant sur la tête de quelqu'un. Elle reprit d'un ton repentant: « Je fais partie d'un club de lecture et la discussion de cette semaine porte sur Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Tu pourrais te joindre à nous si tu veux. » Et puis, nos anciennes camarades d'école organisent un dîner au club local. Pourquoi ne viendrais-tu pas? Ils seraient tous vraiment ravis de te revoir, proposa poliment Claire, s'attendant à recevoir un non catégorique. Ce serait charmant, accepta gentiment Maddy. Eh bien, voilà qui est réglé, s'exclama Claire avec surprise. Je passerai te prendre vendredi soir chez toi à 18h30. Il est temps que tu recommences à sortir et à profiter du ici et maintenant, répondit Claire avec entrain. Maddy acquiesça avec compassion. Elle reconnaissait désormais que le temps jouait définitivement en sa faveur et qu'elle allait profiter de chaque instant avec sagesse, sans jamais oublier son unique et véritable amour. Fin.